Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Hey, salut, comment vas-tu cette semaine? Je suis très heureux de te retrouver pour faire partager une nouvelle rencontre avec cette semaine Jérôme du blog Rêveur de Trail. Mais tout d'abord, comment vas-tu? J'espère que tu as pu t'entraîner cette semaine, que ce soit pour préparer un objectif ou juste quelques sorties plaisir, qui font partie quand même aussi de l'essentiel de notre sport. De mon côté, un entraînement en course à pied où le genou ne s'est pas réveillé, donc c'était très agréable et je peux comme ça continuer à me projeter sur mon objectif qui serait au mois de mai de réaliser mon premier 24 heures. Voilà, j'en parlerai un peu plus tard dans le détail. En parallèle, j'ai aussi réussi quelques nouvelles voies en escalade en salle. C'est un sport que je découvre depuis quelques temps et je suis très content de sentir la progression qui vient au fur et à mesure des séances et ça c'est cool. Et en même temps, c'est un sport qui permet de travailler le gainage de manière, j'allais dire, naturelle et ça fait mieux que de faire que la planche tous les matins, donc c'est cool. Donc, après la Normandie la semaine dernière, cette semaine, je t'emmène du côté de Grenoble pour un échange avec Jérôme. Jérôme, c'est un sportif qui au départ faisait plutôt du foot et qui a basculé dans la course à pied à partir de 2008 et plutôt sur le trail depuis 2012. À son actif, pas mal de courses, dont quelques ultras, et notamment les Templiers, l'Ultra Trail du Vercors et la Saint-Élion. Sur leur Vercors, eh ben, il nous partage sa course et les conditions météo qui ont été particulièrement compliquées et qui ont conduit à son arrêt en course à partir du 66e. Donc il nous explique un peu tout ce qui s'est passé. Sur les Templiers, il a fini la course et il nous raconte par contre comment il a dû gérer le réveil de son syndrome de l'essuie-glace à partir de la mi-course. Et voilà, donc comment grâce à l'envie et une bonne gestion mentale, il a réussi à finir la course. Sur cette blessure qui est récurrente chez lui, eh ben, il nous explique le protocole qu'il a mis en place entre des rouleaux automasseurs, des étirements, une genouillère, de l'ostéo, du podologue, enfin voilà, pour essayer qu'elle disparaisse définitivement. En parallèle, Jérôme, qui souhaite réussir le diplôme d'accompagnateur en montagne, nous raconte les différentes étapes qu'il faut franchir pour réussir à obtenir le diplôme. Donc moi, je lui pose pas mal de questions parce que c'est quelque chose que je ne connais pas comme parcours. Alors ça m'a un peu rappelé ma préparation du niveau 4 pour la plongée sous-marine. Donc le niveau 4 ça veut dire guide de palanquet et on emmène les gens en balade sous l'eau. Et là aussi c'est un peu comme la montagne, il y a une partie théorique et une partie pratique avec différentes épreuves physiques. Et si avec le recul c'était une semaine assez chouette parce que bon, c'était des moments assez forts, la semaine que j'ai passée à l'époque était assez stressante parce qu'il fallait réussir toutes les épreuves et c'était éliminatoire. Donc c'était un petit peu chaud quand même. Pour cette année 2018, Jérôme a deux objectifs principaux. L'UT4M Challenge qui se déroule fin août. Donc l'UT4M Challenge, c'est en fait les 160 km de l'UT4M découpés en 4 épreuves de 40, une par jour. Et après, il a ciblé les Templiers au mois d'octobre. C'est donc une rencontre comme je les aime, parce qu'on parle de trail, on parle de passion, on parle d'objectifs, on parle de préparation, enfin tout ce qui me permet, moi, de vivre pleinement ce sport. J'ai essayé d'améliorer le son, mais à certains moments, il y a quelques interférences qui restent présentes. Donc le son est largement audible, les échanges, on les entend très bien, et l'expérience de Jérôme est très intéressante. Donc je te souhaite une excellente écoute et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Eh ben écoute Jérôme, bienvenue sur Objectif Trail. Merci d'avoir répondu à l'invitation et ben, je te propose peut-être de te présenter un petit peu sur ton parcours sportif et de comment après t'en es venu au trail. Eh ben oui, déjà merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Avec plaisir. Donc Jérôme Roux, je vais vers mes 34 ans, deux enfants en bas âge, mariés et on va dire pratiquant de
trail assidu depuis à peu près 2012. D'accord. Voilà, donc en fait, si tu veux, avant de me mettre au trail, j'étais plutôt branché sur le sport collectif, notamment le foot, pendant pas mal de temps. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, tout simplement. J'y trouvais plus mon compte. J'ai commencé par la course à pied sur route, on va dire 2009. D'accord. Sur des 10 km, tu vois, j'ai commencé sur des distances de ce style. D'accord, ouais. Et sur route, tu étais parti du 10 km avec l'objectif à un moment de faire un marathon, ou c'était pas forcément une cible principale ou prioritaire? Non, j'étais plutôt parti sur une approche vraiment découverte. D'accord. Voilà, de partir. J'avais pas forcément en tête tout de suite le marathon, mais voilà. Parce qu'en fait, j'ai très vite bifurqué, si tu veux, j'ai fait mon premier kilomètre au bout de quelques semaines. Bon, je faisais du foot, j'avais forcément 10 km, c'était pas. Enfin, quand j'en parle maintenant, j'en rigole pas, parce qu'à l'époque, quand même, 10 km, c'était pas rien quand on débute, mais ça s'est fait assez rapidement. Mais surtout très vite, vu que j'habite à Grenoble. Oui. Il y a la montagne autour, donc C'est très clair. vite, j'ai entendu parler de course nature, de choses comme ça, si tu veux. Ouais, c'est dans le coin qui va bien pour effectivement tenter l'expérience. Voilà. Et donc, au bout de quelques mois de pratique plutôt de course sur route, j'ai découvert à l'époque, alors on appellerait peut-être ça un trail découverte maintenant, à l'époque ça s'appelait une course nature. Hein. Ouais. Voilà, peu importe. Et j'ai adoré, voilà, j'ai fait ça dans le Vercors, au-dessus de chez moi, à 12 km, montée, descente, sentier. Et là, je me suis dit, c'est carrément mieux que la course sur route, quoi. D'accord, ouais. Je me suis dit, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et c'est plus ça que je veux faire, voilà. D'accord, ouais, et au départ, comme tu étais 10 km route, tu avais une notion d'endurance, ou pour le coup c'était plutôt pour l'instant la découverte et des distances qui variaient, on va dire, peut-être des 10 à 30 bornes peut-être, ou tu étais déjà avec une idée d'un moment d'allonger les distances? Alors, c'est arrivé après, si tu veux. Au début, j'étais plutôt à rester sur des distances autour de 15 km pendant plusieurs temps. Si tu veux, je sais plus pourquoi, j'avais pas une approche de forcément faire plus compétition, parce que oui, en fait, je crois que j'avais pas complètement arrêté de foot pendant un temps. Je faisais juste du foot une fois par semaine avec des amis, et je faisais en plus la course. Donc, dans cette période de transition, si tu veux, en gros, je faisais vraiment ça pur plaisir. Je voulais un peu progresser, mais voilà, il y avait pas plus, si tu veux. D'accord, ouais. C'est ce qui est déjà deux sports à gérer. De toute façon, au moment c'est plus compliqué forcément à essayer de. Surtout quand on raisonne ultra, à un moment ça bouffe du temps, quoi. Donc, et le temps n'est pas extensible, il paraît. Exactement, et effectivement, le temps n'est pas extensible, et au bout d'un moment, effectivement, il a fallu que je fasse un choix. Et effectivement, je me suis mis complètement au trail à peu près en 2012. D'accord. Où là, effectivement, en 2012, j'ai commencé vraiment à l'été 2012 à me dire, bon là, je veux aller plus loin. L'été 2012, je me suis dit, là, je commence à vouloir allonger les distances, m'entraîner de façon un peu plus structurée, voilà. Et l'entraînement, t'as un moment envisagé où tu es déjà dans un club, ou pour l'instant tu es en solo et tu fais toi-même ton plan d'entraînement? Non, alors ça, c'est vrai que ça a duré pendant pas mal d'années où j'ai fait ça vraiment en solo, quelques sorties avec un ou deux potes, se documenter sur internet. Mais là, j'ai vraiment franchi une étape en début d'année dernière déjà, où j'ai rejoint le Taillefer Trail Team. D'accord. C'est un groupement de trailers dans ma région. L'idée, c'était déjà de rencontrer d'autres personnes, partager la passion évidemment, et puis j'ai vu qu'il y avait quand même un niveau, il y a des très bons athlètes, alors qu'ils ne sont pas forcément aux entraînements, mais il y a des très bons athlètes, et l'idée, c'était aussi de partager un entraînement par semaine, où là on en voit un petit peu quand même, et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, hein. Quand on s'entraîne déjà à plusieurs en
a envie de se tirer un petit peu la bourre, hein, même pour prendre du plaisir. Et en plus, quand le niveau est pas mal, on fait des entraînements qu'on ferait pas forcément tout seul. Donc tu as trouvé un vrai plus, parce que ça me fait rebondir sur le dernier podcast, la dernière interview. Au moment, je fais une petite, dans l'introduction, je fais un petit big up pour Jogging Bonito, qui est un autre podcast de course à pied, où pour le coup ils ont eu un débat dans leur dernière émission sur l'intérêt ou pas d'aller en club, des plans d'entraînement, et pour le coup tu vois, tu confirmes plutôt que le fait d'être à plusieurs parfois c'est quand même un point assez positif pour pour l'esprit, et j'allais dire pour le corps, puisque ça te permet de progresser, quoi. Ouais, c'est ça. Moi j'ai quand même une approche un peu performance, un peu structurée, vu que je vais aller sur du long, mais au milieu de ça, j'aime bien m'accorder des moments où effectivement je vais m'entraîner à plusieurs. Je vais peut-être pas complètement optimiser mon entraînement, mais ça va faire du bien. C'est pas forcément ce que j'avais prévu si j'avais un plan classique, mais voilà, je suis un peu mixte dans l'approche, si tu veux. Je garde quand même une trame globale où je veux quand même travailler différents leviers, voilà, le long, le fractionné long, le court, mais je suis pas rigide. Voilà, je suis pas rigide, je suis pas Kylian Jornet, je suis pas François Bell. Je veux juste progresser à mon rythme, mais à un moment donné, il faut aussi se faire plaisir, quoi. Ça, c'est un des leitmotifs, je crois, qui revient le plus, c'est la notion de plaisir, plaisir d'être dans la nature, plaisir d'être sur les chemins, et plaisir qui s'associe en même temps avec la course à pied et le trail, parce que je connais pas beaucoup de trailers qui sont pas en même temps un peu avec le plaisir de la chair, une bonne bière, une bonne bouffe, je crois qu'on est nombreux comme ça, quoi. C'est clair. Et alors, quand tu as commencé à progresser, c'est à ce moment-là, en même temps, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu as créé un blog, c'est Rêveur de Trail. Donc, est-ce que tu t'es dit, c'est le bon moment pour un temps partager l'expérience, ou c'est venu en décalé, comment tu as eu l'idée de le créer, en fait? Alors, ouais, ce blog, donc je l'ai créé, c'était en janvier 2015. D'accord. Si tu veux, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, parce que c'est vrai que le blog commençait le trail commençait à prendre une place de plus en plus importante dans ma vie, et j'ai notamment connu une blessure. D'accord. J'en parle pas mal sur mon blog assez régulièrement, c'est le syndrome de l'essuie-glace. Ouais. La première fois que j'ai vu, je connaissais pas vraiment cette pathologie, donc forcément, je ne me suis pas forcément bien pris, je ne me suis pas forcément bien fait accompagner, et ça m'a privé vraiment du trail pendant quasiment 9 mois. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que je reprenais, je rechutais, du coup à côté, j'ai fait du ski de fond, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait de la natation, j'ai fait du vélo pour m'entretenir, mais au final, c'est quelque chose qui m'a privé de ma passion pendant 9 mois, et c'est là où j'ai pris conscience que d'une, ça me manquait, et que de deux, je voulais rien lâcher, quoi. Je voulais pas me dire non mais c'est fini, je comprends pas cette blessure, j'arrête le trail. J'ai fait beaucoup de séances de kiné, mais au final ça a été une étape importante, parce que ça a vraiment renforcé mon envie d'aller plus loin paradoxalement. Ça aurait pu me dégoûter, et donc ça a été quelque chose d'important. Et je me suis dit, j'ai envie de commencer à raconter un peu une histoire, parce que j'ai déjà un peu d'expérience. J'ai aussi envie de renouer avec l'écriture, parce que j'avais un travail finalement qui m'éloignait un peu de ce que j'aimais. D'accord. Donc c'était aussi une forme d'échappatoire, la pratique du trail, mais aussi ce blog. Au début, c'est comme ça que je le voyais, en fait. Je me suis dit, j'ai envie de m'ouvrir aussi, de rentrer en contact peut-être avec d'autres blogueurs, ce qui s'est passé d'ailleurs par la suite. Donc tu vois, il y avait pas mal, de motivation, mais ça a été finalement assez impulsif. Un jour, je me suis dit, tiens, à force d'en voir, je me dis, pourquoi pas moi, voilà. C'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure. Mais ce qui est, on en parlait tout à l'heure en préparant un petit peu l'émission, mais pour le coup c'est exactement mon cas également. Je me suis lancé là-dedans parce que effectivement ça te fait un échappatoire par rapport à la vie professionnelle, ça te remet sur quelque chose où en fait t'es passionné et t'es heureux d'en parler, donc ça fait du bien aussi, et c'est hyper positif, et ça donne que de l'énergie qui va dans le bon sens, donc c'est hyper agréable, quoi. Surtout quand tu sors d'une journée qui est parfois un peu compliquée, pouvoir parler d'autre chose, ça fait du bien, quoi. C'est ça,